né de la lumière, tu es venu nous arracher au prince des ténèbres, et par ton esprit tu nous donnes de discerner ses œuvres maléfiques. Donne-nous, Seigneur, l'assistance nécessaire dans l'exercice de notre ministère pour pouvoir démasquer et dépister le malin et protéger ainsi, délivrer s'il le faut, tes enfants pour qu'ils jouissent de la pleine liberté des enfants de Dieu. Nous proclamons que tu es vainqueur, vainqueur du monde, de la mort et du péché, vainqueur de l'accusateur de nos frères, vainqueur du prince des ténèbres. Donne-nous d'entrer en plénitude dans la richesse de ta victoire et donne-nous surtout d'exercer notre ministère avec assurance, avec autorité et avec amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous nous sommes quittés, au dernier cours, nous étions en train de travailler sur le texte de Galates 5, 22, où nous parlions surtout des fruits du Saint-Esprit. Et là, ce soir, nous devons parler d'un sujet beaucoup moins intéressant, de quelqu'un que je n'aime pas citer parce qu'il y a déjà trop de publicité maintenant, mais dans le travail que nous avons à faire au niveau du discernement spirituel, il est important que nous sachions comment le malin se sert des ruses, du mensonge, des demi-vérités pour induire l'homme dans sa propre révolte contre Dieu. Et c'est dans le même épître aux Galates que nous voyons quelques éléments du discernement spirituel concernant les œuvres du malin. Partons de ce texte et nous pourrons ensuite élaborer à l'aide de la grille que je vous ai passée la semaine dernière, pour approfondir le discernement de son œuvre. Chapitre 5e, verset 19, dans l'Épître aux Galates. Or, on sait très bien tout ce que peut produire la chair. Entendez par là, cette chair qui est source de péché. Cette chair qui n'est pas sous la seigneurie de Jésus, mais qui est sous l'influence du malin. Alors, vous avez fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et toutes choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Et la norme de discernement, évidemment, c'est « vous jugerez l'arbre à ses fruits ». Comme il s'agit de Satan ou du malin, il est bon d'en connaître la nature pour savoir quelles sont les avenues privilégiées par lesquelles il vient ébranler d'abord les vertus théologales, foi, espérance et charité, et qu'il vient aussi troubler le cœur, l'intelligence et la volonté de l'homme dans la poursuite du projet de sainteté que le Seigneur a voulu pour ses enfants. Jésus appelle lui-même Satan le prince de ce monde. Entendez par là le mot monde en ce qui concerne le refus de Dieu. Le mot monde, il faut bien faire attention dans l'Écriture parce qu'il prend des sens différents selon le contexte. Ainsi, quand on dira, par exemple, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils Jésus-Christ, bien, il s'agit ici de l'humanité qu'il est venu sauver. Mais quand il dit que Satan est le prince de ce monde, il veut dire par là
prince de ceux qui refusent la lumière, qui refusent Jésus-Christ, qui refusent la soumission à Dieu. Et vous avez d'autre part la notion de monde qui veut dire tout simplement l'esprit humain naturel qui n'est pas converti. Pas nécessairement qui est corrompu, mais qui n'est pas converti. Donc il y a trois significations bibliques au mot monde, au terme monde. Alors, quand Jésus traite Satan de prince de ce monde, il ne lui reconnaît pas évidemment une seigneurie sur ce monde. Il fait simplement désigner l'empire sur lequel Satan exerce ses maléfices. Ce n'est pas une concession que Jésus fait au malin, c'est une constatation de son emprise. Car, contrairement à cette hérésie qui veut qu'il y ait un Dieu du bien et un Dieu du mal, la foi chrétienne affirme l'existence d'un seul Dieu. Satan n'étant autre chose qu'une simple créature, même si elle est de nature angélique, Satan n'est pas autre chose qu'une simple créature, un ange déchu de sa condition, qui, à cause de sa révolte contre Dieu, est maintenant fixé dans cet état de rébellion. Et sa tactique va être d'entraîner dans le sillage de la révolte les hommes. Et on sait que l'émotion qui porte le plus à la révolte, c'est la haine. Alors, on l'appelle aussi dans la Sainte Écriture le père du mensonge. On se souvient très bien que dès l'origine, il a fait croire à Adam et Ève le plus pernicieux des mensonges, que s'ils parvenaient à défier Dieu en devenant eux-mêmes la norme du bien et du mal, qu'ils seraient comme des dieux. C'est pour ça qu'on l'appelle menteur dès l'origine. Sa première manifestation dans la Bible, c'est d'avoir induit les premiers parents, de les avoir séduits par le mensonge, donc de les avoir induits à la révolte contre Dieu, où ils ont voulu se faire les égaux de Dieu. Et quand on parle de cette allégorie de l'arbre du bien et du mal, il s'agit évidemment de la conscience, puisque c'est la conscience qui détermine ce qui est bien et mal, mais Adam et Ève refusaient d'avoir une norme supérieure à leur propre jugement pour servir de base à leur jugement de conscience. Donc ils ont voulu se faire les égaux de Dieu. C'est ce que la Sainte Écriture nous représente sous cet arbre du bien et du mal. Et alors le malin leur dit, si vous parvenez à déterminer par vous autres-mêmes, en référant uniquement à vos normes, à vous, ce qui est bien de ce qui est mal, bien vous serez comme des dieux. Et on sait évidemment la triste conséquence de ce choix qui a entraîné non seulement pour les premiers parents, mais pour tous leurs descendants. On l'appelle aussi homicide dès l'origine, car le premier acte homicidaire rapporté par l'Écriture, ce sont les enfants d'Adam et Ève, dont notamment Caïn, qui a tué Abel. Et on sait que comme la révolte contre Dieu conduit nécessairement à la révolte contre l'homme, eh bien la tension, la tentation, la pulsion que Satan imprime, c'est contre le bien de l'homme, que ce soit sous forme homicidaire ou sous forme suicidaire. Son action porte à la propension vers la vengeance par la mort, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Alors, comme il est le père du mensonge, l'inspirateur du péché, il va conduire vers la mort, et la mort violente, homicide dès l'origine. Dans l'Apocalypse, on l'appelle aussi accusateur de nos frères, puisque la méthode qu'il emploie, c'est surtout de pouvoir nous rendre tellement conscients de notre culpabilité, de notre faiblesse, qu'on en désespère. Quand il ne peut pas séduire quelqu'un ni par le plaisir, ni par l'orgueil, ni par les honneurs, il emploie une autre tactique,
Et alors, il utilise le mécanisme de la culpabilité morbide. Et cette culpabilité consiste précisément à se sentir accusé. Et on rencontre très souvent des personnes qui sont affligées par ce sentiment de culpabilité morbide. Et ces personnes, d'abord, font une dépression très profonde, une dépression qui évolue vers la névrose et assez souvent vers la psychose, et finalement aboutit très fréquemment au suicide. C'est donc important de connaître quelle est la nature de cet être angélique mais déchu, puisqu'il va nécessairement agir selon sa nature. Et évidemment, prince des ténèbres, il a horreur de la lumière, il a horreur de la vérité, et il travaille surtout au niveau de l'occulte. Les ténèbres favorisent son action diabolique et conduit les gens de plus en plus dans un sentier éloigné de la lumière. Or, comme il est constitué à cause de sa révolte dans son attitude anti-Dieu, il sera nécessairement anti-Christ, anti-lumière. D'où son nom, prince des ténèbres. Alors, sur la grille d'analyse, vous pouvez ici retrouver les diverses formes par lesquelles il agit. Satan n'a pas de pouvoir sur le libre arbitre humain. Ça, il faut que ça soit très clair. L'homme a fondamentalement une liberté de choix. Mais il arrive que, par mode de séduction, par mode de tentation, il ébranle l'être humain au point que celui-ci finit par se tromper dans ses choix et même opter pour le bien à court terme au détriment du bien à long terme. Et ça fait partie de ces ruses. Vous savez, quand on disait autrefois la formule « je renonce à Satan », à ses pompes et à ses œuvres, il y en a qui voyaient des pompes à gaz ou des pompes à steam. Alors, c'est les ruses, pompa en latin, les ruses, les façons détournées qu'il emploie. Donc, je renonce à Satan, à ses ruses et à ses œuvres. Et il va user de ruses en agissant sur le corps humain ou le cœur humain par la séduction du plaisir. Le plaisir physique, le plaisir esthétique, le plaisir sur toutes ses formes. Non pas que le plaisir en soi puisse être mauvais, mais il emploie cette propension naturelle au plaisir pour en exagérer l'importance, à tel point que le plaisir prédomine le jugement. Il y a un plaisir à manger, il y a un plaisir à dormir, il y a un plaisir à voir, à entendre, il y a un plaisir à procréer, il y a un plaisir à agir. Tous ces plaisirs-là sont faits pour nous permettre de surmonter les obstacles inhérents à ce que peut avoir de pénible notre survivance en tant qu'individu, en tant qu'espèce. Donc, le plaisir fait partie de notre constitution humaine. Or, Satan mise sur cette attitude au plaisir et en amplifie l'importance. Et comme il est père du mensonge, il a l'art de nous inciter des plaisirs à court terme. Et parmi les plaisirs, évidemment, les plus excitants pour la chair, ce sont les plaisirs sexuels, tels l'impureté, l'impudicité sous toutes ses formes, provocation, stimulation organique, toutes choses qui viennent exagérer l'importance de la sexualité par rapport à l'équilibre de la totalité de l'être intégré. C'est ça qui est son art.
Et c'est pourquoi il faut le démasquer. Ça a l'air bien simple quand on le voit là sur les feuilles. Ça a l'air clair comme d'eau de roche, mais c'est jamais si clair que ça dans le concret vécu. Il y a toujours une espèce de confusion autour de cela. Parce que ce sont des demi-vérités. Donc il y a une part de vérité. Ainsi, par exemple, le fait de la nudité est un fait qui en soi est neutre. La nudité est une chose qui est bien lorsqu'elle est ordonnée à une finalité telle que, par exemple, la procréation, qui est ordonnée elle-même au plan de Dieu. Mais il arrive qu'on érige la nudité en forme privilégiée, et c'est ce qui arrive dans la pornographie, entre autres. Et alors, on essaie toujours de justifier au nom de l'art l'impudicité, d'où la difficulté au point de vue légal de définir le mot obscène. Ça fait 21 ans qu'on essaie de définir le mot obscène, pourtant rien qu'à voir, on voit bien. Mais son art à lui, c'est de pouvoir tromper les jeux en faisant racheter au nom de l'art ce que la morale elle-même ne peut accepter. Et vous avez un bel exemple dans le film Caligula, qui joue actuellement dans la plupart des cinémas. C'est un film carrément pornographique, mais qui est venu à bout de passer la rampe. Il avait ce que la loi appelle « redeeming social values ». Donc, il avait des qualités qui rachètent aux yeux de la morale sa valeur sociale. Mais voyez-vous, c'est jamais clair et coupé au couteau. Donc, ceux qui prennent option pour sont nécessairement des gens butés, à l'esprit étroit, des gens incapables de porter un jugement global, et ceux qui, évidemment, peuvent accepter tout cela sans froncer les sourcils, sont des gens ouverts, des gens cultivés, des esthètes, des gens qui passent au-dessus de ces quelques petites scènes folâtres pour se situer au niveau de l'art, avec un grand A. C'est une rue, c'est évident. Impudicité, impureté sur toutes ses formes, conversation provocante et séductrice. Vous avez ensuite le plaisir du manger et du boire, l'ivrognerie et la gourmandise, et ensuite le plaisir résultant de la diminution des facultés par l'usage de la drogue, de l'alcool et de ces autres formes d'anesthésiants. Alors le malin se sert de choses qui en soi sont peut-être neutres. Si je prends par exemple, la drogue en soi n'est ni bonne ni mauvaise. L'alcool en soi n'est ni bon ni mauvais. La nourriture en soi n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'usage qu'en fait l'homme. Et lui, son art, c'est de pouvoir augmenter l'importance de cette chose-là au point que le jugement s'en trouve affecté. Et ça devient une priorité, un besoin qui commande. Et la personne se dit à ce moment-là, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher, même si je voulais rencontrer des alcooliques, et vous verrez qu'ils se disent incapables de résister à la tension et à la tentation que provoque l'alcool. C'est un besoin pour moi. Celui qui est pris dans la narcomanie déclare, c'est un besoin pour moi. Celui qui est pris dans la pornographie ou dans l'impudicité et l'impureté de façon très marquée, dit, je ne peux pas m'en passer, c'est un besoin pour moi. Et ils ont vraiment la conviction profonde que si on les prive de ce besoin-là, ils vont s'emporter très mal. Voyez-vous jusqu'à quel point qu'il peut exagérer l'importance de ces réalités-là. Père du mensonge, il va pousser l'exagération en utilisant une chose qui est neutre en soi et en exagérant la valeur, au point que ça devient pratiquement une idolâtrie. L'idolâtrie de la chair, aujourd'hui, est certainement aussi importante que l'idolâtrie d'Isis et d'Osiris autrefois. On adorait des bœufs, on adorait des astres, on adorait des serpents, on adorait des arbres. Aujourd'hui, on adore le corps humain.
on ne lui donne pas cette forme-là, mais quand vous regardez, par exemple, l'importance que l'on donne au physique, à l'érotique, l'importance que l'on donne au sport, où ça devient pratiquement une chose qui glorifie le corps humain au point d'en faire des dieux. Ils ont même les temples de la renommée pour conserver le culte de ces diverses idoles d'âge en âge, par le temple de la renommée. Alors vous avez le temple de la renommée des sports, vous avez le temple de la renommée des artistes d'Hollywood, vous avez les temples de la renommée des poids et haltères, les temples de la renommée des champions de boxe. Enfin, mettez-en des temples de la renommée, il y en a en masse. Évidemment, il y a des petits temples locaux qu'on appelle les tavernes, qu'on appelle les brasseries, qu'on appelle les débits de boissons. Ça, c'est les petits temples locaux pour le culte quotidien. Mais c'est tout cela qui est l'art de la séduction du malin. C'est de tendre des pièges à l'homme en utilisant ce qui dans l'homme est ordonné au bien et en le détournant vers une exagération qui devient idolâtrique. Et l'homme croit vraiment que son bonheur réside là-dedans. S'il ne peut pas poursuivre cela, il ne pourra jamais atteindre le bonheur. Et si vous regardez l'ensemble de la publicité, c'est axé là-dessus. On vous fait croire que pour être heureux, vous avez besoin de 2 automobiles. Pour être heureux, vous avez besoin d'une laveuse sécheuse de telle marque. Si vous voulez être heureux, vous avez besoin d'une télévision couleur telle marque. Et là, celle que vous avez n'est pas bonne parce qu'il n'y a pas 3 systèmes par lesquels vous pouvez avoir 141 postes. Donc, alors que vous étiez content jusque-là d'avoir votre poste qui pouvait recevoir 10 ou 12 canaux, tout à coup, vous avez un soudain dégoût en disant « Oui, mais je suis privé des 141 autres. » Et toute l'art de la publicité est axée autour de la recherche du bonheur en vous donnant le maximum de plaisir possible avec le minimum d'effort. Un pouce-bouton, un pressoir, et vous êtes entouré et de musique, et de sons, et de couleurs, et de toutes les formes de satisfaction sensuelle. J'entends par là satisfaction des divers sens. Et on est en train de mettre au point, même actuellement, le cinéma et la télévision qui pourra déclencher des réactions olfactives. C'est à l'état expérimental actuellement, mais d'ici 2-3 ans, non seulement vous verrez un jardin de roses, mais vous sentirez fortement la rose, parce que c'est créé artificiellement par des impulsions électriques qui vont vous donner la sensation olfactive de telle ou telle chose. Évidemment, si le programme porte sur les moufettes, bien, vous en prendrez votre partie. Vous en prendrez votre partie. Mais c'est ça, voyez-vous, l'art de la séduction. La manière par laquelle Satan agit, c'est de nous asservir. Voyez-vous, lui s'est révolté sous prétexte de liberté. Donc, il va faire miroiter aux hommes une fausse liberté qui sera en réalité un esclavage. Et alors, c'est l'attachement effréné, et c'est ça qui sera la note de discernement. Cet attachement au péché, cet attachement au divertissement, cet attachement à la frivolité, au boire et au manger, cet attachement aux amitiés frivoles, cet attachement au plaisir sensuel, cet attachement au merveilleux pour le merveilleux. Voyez-vous, il sait même changer ce qu'il y a d'excellent pour le détourner contre Dieu. Ainsi, ce que j'appelle ici des sauterelles de groupe de prière, là, bien, ce sont des gens qui courent après les merveilles. Au lieu de chercher le Dieu de tous les dons, ils sont séduits par les dons de Dieu. Et là, ce qui compte à leurs yeux, ce n'est pas le Dieu qui est l'origine des merveilles, mais c'est le merveilleux en soi. Donc, c'est du sensationnalisme. Et c'est ça qui est pernicieux, voyez-vous. Il se sert d'une chose excellente, mais il rend la personne asservie à un aspect secondaire. Et la personne, à ce moment-là, devient esclave. Et quand on questionne les gens, c'est important bien mettre en évidence le caractère d'attachement à telle chose. Et la preuve, c'est que quand vous leur demandez de se défaire de telle ou telle chose, c'est un déchirement épouvantable. Vous n'avez qu'à faire l'expérience très simple avec les gens qui portent, par exemple, des signes zodiaques.
vous leur demandez, bien écoutez, là, vous professez par là un culte satanique. C'est un signe d'occultisme. Donc, vous voulez dire par là que vous appartenez à ce monde de ténèbres dont Satan est le prince. Jamais de la vie, voyons donc, c'est simple qu'un ordre, ça n'attache aucune importance à ça. Parce que c'est pas important que vous l'enlever. Remplacez ça par une croix. Bon oui, mais c'est du 18 carats, chose. Hey. J'ai reçu ça en cadeau à Noël l'an passé. Voyez-vous, ils vont trouver un tas d'arguments, ils sont plus capables de se détacher. Il y a un asservissement, il y a une soumission à ce qui, pour eux, est un plaisir parce qu'il y a une valorisation immédiate par soit la jouissance ou la possession de telle ou telle chose. Sur le plan des réactions qui indiquent la présence du malin, on pourrait commencer par les 7 péchés capitaux. Hein? Les 7 péchés capitaux, évidemment, ne peuvent pas venir du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent des 7 péchés capitaux? L'orgueil, l'avarice, l'envie, la gourmandise, la colère, la haine, la paresse. L'avarice. Alors, les 7 péchés capitaux, évidemment, résultent de cette blessure de la nature originelle par le péché. Mais Satan exploite ces failles. Voyez-vous, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Quelqu'un peut avoir une tendance à l'avarice. Ça, c'est la faille du péché originel. Il devient avaricieux lorsque cette tendance prend une action prédominante, d'où le nom capital. C'est que ça devient tellement important que tout l'être gravite autour de ce vice-là. C'est pour ça qu'on l'appelle capital. Alors, la blessure elle-même n'est pas péché. La blessure, nous avons tous des blessures du péché originel. Ce n'est pas la blessure qui est péché. C'est que Satan exploite cette faille et utilise ce moyen pour développer chez nous la poursuite du bonheur ou du plaisir que nous propose cette faiblesse. Mais nous portons tous en nous la racine des 7 péchés capitaux. Nous pourrions tous, dans certaines conditions, devenir avares. Nous pourrions tous, dans certaines conditions, devenir jaloux, envieux, tout ce que vous voudrez. Nous avons tout le matériel de base. Mais Satan n'est pas assez fou d'utiliser les 7 portes en même temps. Il en développe une ou deux, là où sont nos failles majeures. Et là, il exploite cette faiblesse-là, nous asservit progressivement à l'esclavage de ce vice. Et vous voyez pourquoi il faut faire appel au ministère de délivrance. Juste l'absolution sacramentelle ne délivre pas de ça. L'absolution sacramentelle absout le péché commis. Mais il faut en plus le ministère de délivrance pour rompre la servitude à l'égard de ce péché-là. C'est pourquoi quand je prêche des retraites aux prêtres, je leur fais prendre conscience que le sacrement du pardon doit trouver son extension dans le ministère de délivrance qui l'accompagne. Autrement, la personne revient toujours avec les mêmes problèmes, puisqu'on n'a pas remédié radicalement à cet asservissement dû à l'œuvre du malin. Donc ici, on parle de paresse, de bruit, d'état de fébrilité, et c'est très remarquable, Satan nous excite au point de nous faire perdre le jugement. Il a 2 façons de procéder, ou bien en nous stimulant d'une façon exagérée à l'action rapide, pour qu'on n'ait pas le temps de réfléchir. Il nous fait courir tellement vite que nous tombons nous-mêmes par nos propres moyens, ou il nous excite par un idéal tellement beau et tellement grand que finalement, il nous donne un croc en jambe quand nous sommes en train de poursuivre cet idéal. C'est le cas de le dire, c'est diabolique. Il dénature ce qui en nous est quand même un bien. Mais quand vous voyez que quelqu'un est pris de fébrilité, on dit hyper, on dit surexcité, énervé, surtout la précipitation dans les jugements, dans le travail, dans les gestes, bien tout cela dénote une fébrilité qui est une ruse de Satan pour nous empêcher de pouvoir évaluer les choses d'une façon pondérée et de porter un jugement juste
sur les événements, les personnes et les choses. Et alors, évidemment, on pose des gestes inconsidérés et les résultats sont très dommageables et finalement, on est écrasé par le poids des erreurs et finalement, on peut se détruire soi-même. Une autre tactique, c'est l'indifférence. Il nous insensibilise aux besoins d'un milieu, aux besoins des gens qui nous entourent. Il nous rend indifférents. Indifférents aux pauvres, indifférents aux malheureux, indifférents aux biens, indifférents au mal, indifférents. On emploie, nous autres, généralement, dans notre langage, des gens blasés. Et nous savons que l'énervement dans lequel nous vivons et le rythme accéléré de notre vécu a comme effet d'émousser notre sensibilité. Je vais vous donner un exemple bien concret. Si on rencontre un pauvre ou un malheureux, on va se sentir épris. Ça nous fait mal et on veut se porter à son secours. Mais quand tu vois des tonnes d'images sur les nouvelles tous les jours, en voyant des gens qui souffrent, des gens qui meurent de faim, des gens qui sont victimes de bombes. Tu vois, on a sorti de Miami là, une trentaine de morts là, ce matin, des gens qui avaient fui Haïti. Ben, tu en as une telle abondance de ça que finalement, ça ne te fait plus rien. Et je peux vous dire aux Indes, moi, c'est ce qui m'avait complètement décontenancé. Les gens sont tellement habitués de voir des gens mourir de faim tous les jours qu'ils enjambent les cadavres, puis ils font faire leur marché, puis ils se rendent à telle place. Ils n'en font pas de cas. Il y a un tombereau qui va passer dans la journée, ramasser les cadavres du jour. Puis on n'en fait pas de cas. On devient comme émoussé, voyez-vous. Et s'il y a une chose qui émousse la conscience de l'homme, c'est d'être constamment exposé à des images et à des faits où finalement on devient insensibilisé. Autrefois, il y avait un tremblement de terre, qu'on entendait dire qu'il y avait eu 500-600 morts. Ben, on était spontanément porté à offrir des secours. Mais aujourd'hui, tu es au courant de toutes les secousses sismiques aux quatre coins de l'horizon, qu'il y ait 300 000 morts. Tu te dis, ben, écoute, c'est un gros tremblement de terre. C'est bien épouvantable. Donc, tu deviens incapable de réagir. Voyez-vous, c'est ce qui arrive à un moment donné avec les médias de masse. Hein? Les médias nous frappent comme une masse en plein front et nous rendent incapables, à un moment donné, de réagir. Ça émousse. Ça émousse le jugement, ça émousse l'émotion, ça émousse la conscience, et finalement, plus rien ne te fait rien. On devient blasé. Ça, c'est une ruse que le malin prend. Relativement à l'état de fébrilité, là, vous avez la hâte, l'impulsivité, la superficialité. Ça fait toute partie du même syndrome. Des gens qui sont toujours pressés, comme on dit, des fusils qui partent sans plaque. Tu leur dis quelque chose, puis tout de suite, ils partent, sans réfléchir aux moyens, sans réfléchir aux conséquences. Ils se lancent. Et alors, à ce moment-là, c'est un moyen que Satan prend pour nous tendre des pièges, parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir. Et alors, à ce moment-là, le bien apparent l'emporte sur le bien réel. Et finalement, la poursuite impulsive du succès, du bonheur, de la richesse, nous fait poser des gestes graves de conséquences. Il y a aussi un autre point à la toute fin, là. On pourrait appeler ça, tout en général, le fanatisme. Que ce soit la bigoterie, la religiosité, que ce soit des préjugés raciaux, que ce soit des préjugés sociaux. Tout cet ensemble qui prend un caractère fanatisant, ça c'est encore une ruse du démon. Et les gens ont vraiment l'impression de servir Dieu. Moi, je prends le cas très typique en Iran actuellement. Je suis convaincu que ceux qui poursuivent la révolution islamique en Iran sont persuadés qu'ils font la volonté d'Allah. Mais c'est clair par les œuvres que c'est évidemment pas une œuvre d'Allah. Mais c'est triste parce qu'il y a une perversion du sens moral, une perversion du sens religieux. Et nous n'avons pas à pointer le doigt particulièrement aux musulmans. Les catholiques n'ont guère été mieux aux époques des guerres de religion. Les catholiques n'ont guère été mieux à l'époque des croisades, vous savez. Toutes les fois qu'on pointe un doigt vers l'autre, on en pointe trois vers soi-même. Moi, j'ai été en Espagne où j'ai visité la cour du cardinal Torquemada,
Ben, quand on sait qu'il y avait 200, 300 personnes par jour qui étaient brûlées sur le bûcher parce qu'ils ne professaient pas la foi catholique, on se dit, ben, tu sais, peut-être l'imam Khomeini n'est pas si loin que ça d'un paquet d'attitudes bigotes et partisanes et fanatiques que le catholicisme a connu à une certaine époque et qui connaît peut-être encore dans certains milieux. Quand on voit dans certains pays comme la Suisse, dans certains pays comme des régions de la France, où le cardinal Richelieu, par exemple, au nom de la Sainte Église catholique, a réduit des populations entières à la faim, à la famine, parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre. Ce n'était pas la religion. La vraie raison était une raison politique, la soumission au roi de France. Mais l'argument était religieux, parce que les gens qui habitaient ces régions étaient calvinistes. Donc, vous voyez, ce qui arrive à un moment donné, le fanatisme, c'est que tu as vraiment l'impression subjective de servir Dieu, et c'est le résultat du mensonge que Satan insère dans le cœur et le jugement de l'homme. Donc, tout ce qui a caractère de bigoterie, de religiosité, de fanatisme, de préjugés, tout ce qui prend caractère de poursuite haineuse de l'autre, ne peut pas venir de l'Esprit Saint. Vous n'avez qu'à lire le chapitre 13e de la première épître aux Corinthiens en ce qui concerne l'amour. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais met sa joie dans le bien, dans la vérité. L'amour accepte tout, patiente tout, tolère tout, Alors, vous voyez clairement à ce moment-là que Dieu ne suscite pas dans le cœur de l'homme la bigoterie, le fanatisme, les préjugés. Je prends simplement l'exemple qui nous marque encore dans certains coins du pays, cet antisémitisme, et on met la raison sur le fait que ce peuple a tué Dieu, le peuple déicide, les Juifs, le peuple déicide. Il y a eu des Juifs qui ont été impliqués dans le processus, mais ce n'est pas le peuple juif en tant que peuple. Mais vous voyez comme c'est terrible au nom du christianisme de promouvoir la haine du juif parce qu'il est juif, alors qu'il n'y a pas une religion au monde qui est aussi redevable au judaïsme que le christianisme. Le judaïsme nous a donné la loi et les prophètes, le judaïsme nous a donné le Nouveau Testament, le judaïsme nous a donné Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, le judaïsme nous a donné Marie, le judaïsme nous a donné les 12 apôtres, le judaïsme nous a donné l'Église primitive. Comment donc est-ce que c'est parvenu à être perverti au point de se croire catholique en haïssant le juif? Ça, c'est du satanisme. Et quand on pense notamment aux pogroms qui ont résulté de cette fabrication qu'on appelle le protocole des sages de Sion, et qu'ici on véhicule sous le nom de la juiverie internationale. Que de choses on met sur le dos de la juiverie internationale. Mais c'est du préjugé de A à Z, de la bigoterie, parce qu'on sait très bien que le protocole des sages de Sion est une fabrication. Et ça a été fabriqué de toutes pièces pour pouvoir condamner les Juifs d'Allemagne. Comment est-ce qu'on fait pour véhiculer des choses comme ça? C'est pour vous montrer comment Satan se sert de tous ces moyens-là pour répandre le mensonge, la division, la haine, la révolte, et nous pousser, comme il est homicide dès l'origine, nous pousser à exterminer ceux qui sont porteurs de ces fléaux. N'oubliez pas que le comportement d'Hitler à l'égard des Juifs n'est pas une génération spontanée comme ça dans l'esprit d'Hitler. C'était véhiculé par un antisémitisme latent qui avait été alimenté surtout sur le plan politico-économique, mais on l'a ancré sur le plan religieux, et pourtant Hitler, qui n'avait rien d'un chrétien convaincu, s'est servi de l'argument chrétien, ce qui nous a donné évidemment les tristes prisons d'extinction, les prisons de la mort. Vous voyez où ça peut conduire? Homicide dès l'origine, c'est diabolique. Et on croit rendre service à l'humanité. Les émotions provenant de l'action du malin, parce que c'est un expert à soulever nos émotions, ou bien c'est la surexcitation euphorique, et alors à ce moment-là, les gens se promènent sur un nuage rose,
ils sont gonflés à l'hélium, ils sont pris d'un optimisme tellement illusoire, qu'ils se mettent à flotter en coupant de la réalité, ou bien ils sont pris d'une grande hilarité, tout est drôle, tout est comique, tout est... Finalement, on passe à côté. Parce qu'il faut savoir que Satan n'a aucune puissance sur notre liberté d'homme. Mais vous voyez que sur le plan de l'éducation, on a anesthésié cette faculté. Et on a tellement mis d'emphase sur le développement du moi, sur le développement de notre potentiel émotionnel, affectif, intellectuel, volitif, qu'on a oublié de former la conscience et de former à la liberté de conscience. C'est resté en veilleuse. Or, finalement, Satan a beau jeu pour exploiter toutes les émotions. Et nous sommes tous des êtres émotifs. Son art, c'est de pousser l'émotion à l'exacerbation. Il l'exacerbe. Et finalement, il pousse par l'exacerbation à des états antisociaux, anti-humains, anti-divins. Sur le plan de l'intelligence, évidemment, il va agir surtout au niveau de la foi, l'espérance et de la charité. C'est son art, là encore, de procéder surtout par le doute. Vous pourriez mettre ça en tête, en haut, avant la sorcellerie, médium et tout ça, là. Vous pourriez mettre le doute. Son art, c'est non pas d'ébranler la foi en nous enseignant une contre-vérité, ça c'est trop évident. Il va plutôt commencer par semer le doute. On va se mettre à rechercher peut-être qu'il y a autre chose. C'est là qu'on a recours au médium ou à la sorcellerie, aux sciences occultes, aux horoscopes. Toutes les fois que la foi s'abaisse, il y a un vacuum là qui se produit. Et ce vacuum est rempli par des produits frelatés. Et à cause du doute, bien la personne dit tout à coup que la vérité ne serait pas là. Alors, il nous fait douter de la parole d'abord. Est-ce bien sûr que le texte qu'on a entre les mains est identique au texte original? Ensuite, il nous fait douter de l'autorité de l'Église, en disant que l'Église est une superstructure à tel contexte socio-économique, bon, et tout le reste. Ensuite, il nous fait douter des personnes, il nous fait douter de toute forme d'autorité, et finalement, de doute en doute, eh bien, la foi s'amenuise. Et on cherche à combler le vide en ayant recours à des gourous de tout poil, en ayant recours à des sources polluées, soit du paganisme pur ou des religions naturelles, pour se substituer aux religions surnaturelles. Mais ça ne suffit pas. Satan, lui, nous attend en nous offrant les antipodes de la foi, à savoir l'occultisme, par la sorcellerie, les médiums, le spiritisme, l'horoscope, les mancies, la nécromancie, la chiromancie, toutes les formes de mantique, et ensuite, évidemment, en nous maintenant dans l'ignorance, en nous empêchant d'accéder à la plénitude de la vérité. Vous voyez comment, par exemple, à un moment donné, ça a été tellement subtil à l'intérieur même de l'Église catholique, où c'était défendu de lire la Bible. C'était pas défendu de lire la Bible. Mais comme les textes étaient des originaux écrits à la main, qui prenaient peut-être 20 ans ou 30 ans à rédiger, il y avait une Bible pour toute la paroisse, puis elle était enchaînée sur un lutrin pour pas que personne ne parte avec. Quand on sait ce que représente la transcription de tout le texte, et que c'était fait à la main, ça prenait 30, 40, 50 ans, alors vous comprenez qu'on ne tenait pas à ce que les gens partent avec la Bible. On en a conclu que l'Église était contre la lecture de la Bible, et finalement on a mis la Bible dans le tiroir. Alors Satan, profitant de cette ignorance, eh bien, est libre maintenant de donner des demi-vérités. La prolifération des sectes se fait à même l'ignorance de la parole de Dieu. Parce que si on savait la parole de Dieu, on pourrait réfuter n'importe quelle erreur sectaire.
Le propre d'une secte, c'est de prendre une parole de Dieu en dehors de son contexte. Alors, elle nous cite le texte qui est réel, mais elle ne nous donne pas ce qui précède et ce qui suit. Donc, à ce moment-là, le texte étant mis hors contexte, prend une importance exagérée. C'est une vérité devenue folle. Et c'est cette vérité devenue folle qui entraîne dans son sillage la multitude de ceux qui professent ces diverses sectes-là. C'est de l'ignorance. Mon peuple se meurt faute de connaissance. Et malheur à vous, pasteurs, c'est le prophète Ézéchiel puis le prophète Jérémie, malheur à vous, pasteurs, de garder le peuple dans l'ignorance. Car c'est l'ignorance qui conduit finalement à ces déviations. Donc le schisme et l'hérésie ont la même origine. L'ignorance de la vérité dans sa plénitude. Ça commence par un schisme où on se coupe de la vie communautaire de l'Église universelle, et puis finalement ça aboutit à l'hérésie, qui est la profession de l'anti-vérité. Parce qu'il y a une dynamique interne là-dedans. Ça commence jamais par une hérésie telle qu'elle. Ça commence d'abord par une scission, révolte, et ça aboutit ensuite au mensonge. On part d'une demi-vérité pour aboutir ensuite à un mensonge. Mais l'origine, c'est l'ignorance. C'est pourquoi on doit être tellement fidèle à transmettre la parole de Dieu dans son intégrité, la plénitude de la révélation. Et c'est ça qui est le rôle du magistère. C'est pour ça qu'il est important, pour se garder contre cette séduction du malin, de se tenir au courant de l'enseignement du magistère. Mais vous savez très bien, par votre propre expérience, quand un document sort du magistère de l'Église, ça nous prend une éternité avant de nous décider à le lire. Puis quand on l'a lu, ça nous prend une éternité à l'appliquer. Si on avait écouté Léon XIII en 1893, quand il a sorti son encyclique Rerum Novarum, le communisme n'aurait eu aucune chance possible d'application. C'était pas possible. Parce que déjà Léon XIII avait dénoncé les principales sources d'erreur du capitalisme et les principales sources d'erreur dans ce temps-là, on n'appelait pas ça le capitalisme, on appelait ça le libéralisme économique et du modernisme que Pie IX avait dénoncé avant lui. Mais si on avait écouté comme il faut là, Léon XIII, le communisme n'aurait jamais la moindre chance de s'implanter chez les chrétiens. Ça n'aurait pas été possible. Mais il a fallu que Pie XI écrive Quadragesimo Anno, 40 ans après. Il a fallu ensuite que Paul VI écrive la lettre au cardinal Leroy, 80 ans après. Du coup, on n'apprend pas vite. Hein? Puis là, Jean-Paul II qui vient de sortir, 90 ans après, l'enseignement de Léon XIII. Pourquoi? À cause de l'ignorance concernant la doctrine sociale de l'Église. C'en est un exemple. Je suis les yeux, l'encyclique vient de paraître, Laborem Exercens. Mais c'est pour combler une lacune, une espèce d'obstination à ne pas voir l'ampleur des problèmes et leur solution dans la vérité. Alors à ce moment-là, eh bien, Satan, lui, ne gêne pas. Mentez, il en reste toujours quelque chose. Alors, ceux qui se propagent à même le mensonge et la séduction et l'erreur, ils n'ont pas aucune raison de se gêner, mais comme d'autre part, on n'oppose pas le mur solide et ferme de la vérité, ben le mensonge se propage. Finalement, le mensonge est tellement répandu qu'on finit par croire que c'est la vérité. C'est ça qui est le problème. Ensuite, deuxièmement, j'ai déjà parlé de ça tantôt, l'indifférence. L'indifférence est aussi l'autre facteur. Comment se fait-il que face à la souffrance des pauvres, face à la souffrance des ouvriers, face aux souffrances sociales, qu'il n'y ait pas eu une levée en masse à cause de la conscience chrétienne? C'est resté l'effort de quelques individus. Et malgré les sonnettes d'alarme que les souverains pontifes ont données, l'indifférence a gagné le cœur des nations et des peuples, et finalement,
le capitalisme, comme le communisme, ont pu se répandre sans grande opposition. C'est ça, voyez-vous, qui est l'arme de Satan. L'ignorance, l'indifférence, puis l'orgueil de l'avoir, l'orgueil du savoir, l'orgueil du pouvoir. Mais qu'est-ce que vous voulez, quand ça séduit l'intelligence de l'homme au point que ça devient l'objectif à atteindre, ben, on y met toutes ses énergies, tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces et tout son esprit. Mais quel était le premier commandement? Quel était le premier commandement le dimanche? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tes forces, de tout ton esprit. Pas tu aimeras le pouvoir de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras le savoir de tout ton cœur, ton âme, tes forces, ton esprit. Aujourd'hui, seulement qu'aujourd'hui, dans l'art de séduire l'esprit humain, Satan fait miroiter le triple orgueil de l'avoir, du savoir et du pouvoir, puis l'homme pense que c'est là qu'il doit mettre toutes ses énergies. Donc il y met tout son cœur, toute son âme, ses forces et tout son esprit. Et quand je regarde le militantisme, tant au niveau politique qu'au niveau social, eh bien, on voit ces militants-là avoir autrement plus de dévouement puis de zèle pour répandre leur cause que ne font les chrétiens pour répandre l'Évangile. Alerte aux intéressés, hein, de toute ton âme, de tout ton cœur, de tes forces, tout ton esprit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors, si lui n'est pas le premier, et qu'on a un autre Dieu qui s'appelle Mammon, eh bien, on le sert de tout notre cœur, notre âme, notre force, notre esprit. Puis on sacrifie sur l'autel de Mammon l'intérêt de l'homme, la dignité de l'homme, les valeurs de l'homme, les droits de l'homme, puis c'est le désastre. Ensuite, par le miroitement de ce que l'orgueil a pressenti, eh bien, les moyens pour l'atteindre, le mensonge puis l'hypocrisie. Comme il est menteur dès l'origine, père du mensonge, ses armes favorites seront de répandre le mensonge, mais habituellement c'est fait d'une façon plus subtile. C'est pas un gros mensonge bébé. Quelque chose qui est partiellement vrai, ou insinué délicatement, qui fait peser une espèce de... qui fait planer une espèce de méfiance. Mais ça ne sera pas carrément un gros mensonge. Il est bien trop intelligent pour ça. Donc son art, c'est la médisance puis la calomnie. Il fait rapporter des choses vraies, mais à des personnes qui ne sont pas autorisées à le savoir, ou il nous fait répandre des choses fausses, mais que l'on pense vraies. Et finalement, bien, c'est la pagaille, la division. Et de là naît la haine, la révolte, et finalement, la rébellion systématique. Mensonge, hypocrisie, simulation. Ça, c'est encore pire. La simulation. Quand on connaît les techniques d'infiltration, c'est très connu à tous les points de vue, au point de vue militaire, par exemple, l'infiltration par les espions. L'espion joue double jeu. On dit, ben, c'est pour des fins militaires, c'est parfait, l'infiltration. Ensuite, sur le plan tactique, au point de vue politique, on infiltre le mouvement. L'infiltration, par exemple, dans les séminaires, l'infiltration au niveau de l'épiscopat, l'infiltration au niveau du mouvement d'action catholique, c'est comme des termites qui grugent par le dedans. L'infiltration, c'est en fait la réalisation de la simulation. On parvient à jouer le jeu avec assez de maîtrise pour jeter la poudre aux yeux. Et ça passe comme du beurre dans le poêle. Les gens ne s'aperçoivent même pas que c'est de ça qu'il s'agit. Satan est un tacticien très redoutable, parce que fort intelligent, et il se sert de cet artifice qui s'appelle la simulation pour réaliser son objectif. L'infiltration, détruire par le dedans. Et c'est employé à tous les niveaux. Il y a de l'infiltration partout. Dans l'État, dans l'Église, dans les communications publiques, dans la magistrature, dans la police, il y en a partout. Donc c'est pour ça qu'il faut être constamment aux aguets pour discerner, surtout quand on a charge d'âme, de pouvoir démasquer la simulation, surtout chez ceux qui ont
des grâces pseudo-mystiques, donc les faux prophètes, c'est de la simulation. Les faux docteurs, c'est de la simulation. Les faux mystiques, c'est de la simulation. Et Satan est passé maître dans cet art. On constate par exemple que dans la réforme des communautés religieuses, le plus grand obstacle, c'est de faire la différence entre la tradition de la communauté, puis les traditions qui ont été introduites par une telle en cours de route. Et comme on ne fait pas de discernement, eh bien, à ce moment-là, c'est la forme, pour la forme qui est importante. Et alors, on perd l'esprit. On sait très bien que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, le maniérisme fait qu'on s'attache à telle manière de faire comme étant plus important que l'esprit dans lequel c'est fait. Deuxièmement, l'importance de sauvegarder l'apparence extérieure. Et Saint Paul nous met bien en garde à un moment donné, dit-il. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Et il y a une petite que vous pourriez mettre entre parenthèses, le 2 Timothée 2,22. 2 Timothée 2,22 nous montre que quand les gens discutent pour discuter, là, de ne pas rentrer dans le jeu de cette fausse dynamique. C'est 2 Timothée 2,22. Quand les gens argumentent pour le plaisir d'argumenter, là, il y a d'ailleurs un esprit religieux. Quand on fait du ministère d'exorcisme, j'ai vu ça à plusieurs reprises, un esprit de fausse religion qui donne donc le simulacre. Et la personne est très visiblement dépistable par le fait qu'elle va avoir sur elle peut-être 28, 30 médailles. Elle va orner sa chambre avec des images saintes et elle va multiplier les gestes religieux au point d'être incapable de poser tel geste si elle ne met pas la main dans l'eau bénite, faire un signe de croix, puis ensuite fermer la porte et arroser avec l'eau bénite. Ça, c'est l'esprit de fausse religion. Et ça devient véritablement une obsession. À ce moment-là, c'est Satan qui rend la personne esclave. Jésus est venu nous rendre libres de la liberté des enfants de Dieu. Et Jésus prenait ses distances même par rapport aux attitudes religieuses de son temps, quand il faisait des miracles le sabbat exprès, en montrant que l'homme est supérieur au sabbat, et que quand il s'agit du bien de l'homme, la loi du sabbat est secondaire par rapport à l'homme qu'il s'agit d'aider ou de sauver.